Bonjour, c'est Jean-Patrick pour le Cercle des Volontaires. Nous voici pour le micro-trottoir numéro 2. Nous entendons tous les jours que les politiciens nous prennent pour des cons, et nous avons voulu savoir pourquoi. À votre avis, pourquoi les politiciens nous prennent pour des cons? Autant, en tout cas. Parce qu'il y a relativement peu de traduction dans les faits des histoires qu'ils nous racontent. Parce qu'on les laisse faire. Ah bah déjà eux-mêmes, est-ce qu'ils le sont? Alors là, Parce qu'on n'arrivera pas à les convaincre. ça fait... Alors soyons honnêtes, ça fait plus de 30 ans qu'ils nous prennent pour des cons. Il n'a pas le choix, il est obligé de nous mentir. Ça c'est une sacrée question, ouais. Je pense qu'on l'est un petit peu, hein. On a les politiciens qu'on mérite. Ah, parce que ils ont l'argent, ils ont la tête à penser qu'à peu eux, et voilà. Parce qu'on est trop naïf? Eh ben, je pense que justement cette question ne doit pas être formulée de cette manière, mais par contre, il serait temps qu'ils commencent un peu à nous écouter. Parce qu'ils ils croient qu'on est qu'ils sont plus intelligents que nous peut-être. Ah, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils ont une vue en hauteur que nous on n'a pas. Parce qu'ils sont surdiplômés, ils ont toujours vécu dans des sphères entre eux et ils ne connaissent pas vraiment les gens qui sont différents d'eux. Et c'est pour ça qu'ils nous prennent pour des cons, du coup. Non, parce qu'ils sont pas assez ouverts en fait. Oui, je dirais. Les politiciens prennent les gens pour des cons parce qu'ils sont cons un peu eux-mêmes. Ouais, enfin c'est assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ils prennent pour des cons. Je pense que leur unique but c'est de préserver leurs intérêts, être au pouvoir, pour l'UMP vaincre le PS, pour le PS vaincre l'UMP, etc. Donc les enjeux politiques priment, je pense. Bien souvent, ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour se faire élire de nouveau. Comme jouer le Djali, c'est une bonne question. Ça serait bien de se la poser, quoi. Et forcément, nous, parfois, on a l'impression d'être pris pour des cons. Maintenant, il faut quand même relativiser. On n'a pas toujours la même vue qu'eux. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des abus et de la part d'un politicien, c'est vrai que c'est inadmissible parce que c'est des gens qui ont une posture confortable et qui ont le salaire qui va avec. Ils ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe dans la France profonde, on va dire ça simplement. Et du coup, quand on n'est pas au courant de ce qui se passe, on peut plus facilement prendre les gens pour des cons? Je pense que de toute façon, c'est pas ce qui les préoccupe, hein. Et qu'on n'est pas conscient du monde dans lequel on vit et qu'on est très égoïste, je pense, et que par exemple, je reviens d'Inde et une fois qu'on est revenu d'Inde, on est un peu plus humble et on arrête de se plaindre, voilà. J'ai peut-être pas répondu à la question, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi vraiment exact, mais peut-être qu'ils sont plus forts que nous. Et donc quand on est plus fort que quelqu'un, on peut les prendre pour des cons. Remarque, ouais, c'est logique. Bien sûr, même moi-même à mon travail, ils me font ça. Comme ils sont plus forts que moi, ils me prennent pour un con. Et tout ce que je dis, ils s'en foutent. Je crois qu'ils sont relativement inconscients de la réalité de ce qu'il y a sur le terrain. Donc ils ont l'impression de parler exactement de ce qui se passe sur le terrain. Ah, vous pensez que c'est vraiment de l'inconscience et pas du mépris total? Je pense qu'il y a un mélange. Non, je pense pas qu'il y ait un mépris absolument total. Mais je pense qu'il y a une grande partie d'inconscience. Et de suivre les lignes qu'eux se définissent entre eux. Donc je pense qu'un peuple un peu con, des politiciens complètement cons, complètement cons. Ils peuvent nous faire des promesses et pas les tenir, ça dérange personne. Mais tant qu'on les gobera, on votera pour eux et on aura les politiciens qu'on mérite. Donc pour que ça s'inverse, il faudrait qu'on devienne plus fort qu'eux. Bien sûr, obligé, oui. Mais comment on peut faire par les manifestations? Comment? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus fort qu'eux? Moi, je vous pose maintenant la question. Peut-être que vous pouvez me répondre. Je sais pas, c'est peut-être se réunir déjà? Oui, l'unité, qu'on fasse des manifestations par-ci, par-là et qu'on soit unis, c'est tout. C'est les seuls moyens et les seuls buts qu'on peut arriver à surmonter, à être plus fort qu'eux, quoi. Okay. C'est les seuls moyens pour moi. C'est un rapport de force en fait, au final. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais.
C'est les seuls moyens. Bah, vu qu'on est plus qu'eux, on va forcément gagner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi on peut pas la poser de cette manière? C'est pas le cas? Parce que j'aime pas avoir cette vision du monde que forcément les uns profitent des autres et que ce soit constamment un rapport comme celui-là qui dirige le monde. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est plus complexe que ça, mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a un réel manque d'écoute et de dialogue. Et donc ils pensent à ses poches et après Et c'est pour ça qu'ils nous prennent pour des cons? Bah je crois, ouais. Ouais, pour moi, ouais. Et vous pensez qu'ils en auraient conscience, ils arrêteraient de le faire? Je pense sans doute que ça les aiderait à être un peu moins comme ils sont dans leur discours adressé à nous tous, quoi. Un petit peu moins. Je dis pas que ça changerait tout, mais ça les rendrait un peu plus réalistes. Il manque de réalisme finalement. Moi, je comprends pas pourquoi ils nous prennent pour des cons, parce qu'on a voté pour eux. Justement, on a voté, on les a élus. Quand les gens sont naïfs, on peut les prendre pour des cons. Après, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'ils nous prennent. Enfin, c'est une question difficile. Pourquoi est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? C'est même une question assez drôle. Oui. Moi, je suis pas très drôle. Moi aussi, vous êtes... Voilà. Pour nous administrer devant tout le monde, c'est notre voix. Ils pensent qu'ils sont là parce qu'ils ont une raison spéciale qu'on ne connaît pas. Et pourquoi ils s'en foutent de notre voix? Je sais pas pourquoi ça. Je sais pas, parce que franchement, nous on a besoin des choses comme eux ils ont besoin, mais ils pensent pas à nous, je crois. Voilà. Comment on peut décrire le fait qu'ils nous font des promesses et qu'ils les tiennent pas? Moi, je pense que là encore, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un système, d'une raison d'État, comme on appelle ça. Et puis, je pense que de toute façon, on est dans un système de fonctionnement global qui n'inclut pas l'attention à l'individu. C'est un mode de fonctionnement qui est axé sur le capitalisme, on le sait très bien. Pourquoi ça leur fait pas peur de nous prendre pour des cons, en fait? Faut dire que pourquoi les Français sont-ils des vaches à lait aussi? Il faut dire que le français, moi je parle par rapport à mon pays, c'est-à-dire que moi si je ne suis pas d'accord par rapport à une certaine réforme de certains projets de loi, j'ai le droit de m'exprimer. C'est pas à eux eux ils proposent une loi, si je ne suis pas d'accord, ils doivent quand même respecter mon opposition. Alors voilà. Et pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils pensent qu'ils voient que leur propre intérêt, c'est tout. Moi je vois ça comme ça. Ils voient uniquement ce qui leur regarde eux, ce qui leur convient uniquement à eux. Nous on est en bas et ils sont au-dessus, ça leur permet de nous faire des promesses et de ne pas les tenir. Ça n'excuse pas tout en effet. Maintenant, la hauteur de vue c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir facilement. Et avec le temps, on peut arriver à des résultats qui sont tout à fait corrects. Maintenant, c'est sûr que toutes les promesses ne sont pas réalisées. Et à ce titre-là, on peut leur faire des reproches. Oui, je pense que surtout ils veulent le pouvoir. Surtout. Et pour que ça change, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La révolution. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également tout ce qui va bien, dont on ne parle pas trop. Qu'est-ce qui va bien? On a une société quand même qui fonctionne. Aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui meurent dans la rue tout le temps. De temps à autre, mais pas tout le temps. De temps à autre, ce qui en effet n'est pas acceptable, mais c'est pas non plus la catastrophe tous les jours. On voit qu'on a un pays quand même qui a une certaine protection sociale également. On voit qu'il y a des intempéries et qu'on a un aide de l'État qui est là. Il y a des choses qui vont bien. C'est-à-dire qu'on voit des bonnes actions de l'État également. Voilà, donc il faut quand même relativiser. On parle toujours de ce qui ne va pas. Il y a également des choses qui vont bien. Je ne dis pas qu'il faut les regarder ailleurs pour toujours se rassurer. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître qu'on a un pays qui fonctionne quand même pas si mal. Mais pourquoi nous on laisse faire ça? Parce qu'on a un peu d'idiots, on est des moutons, tout simplement. On est des moutons. Et vous pensez que c'est parce qu'ils sont cons qu'ils nous prennent pour des cons? Bien sûr. Donc ils seraient intelligents, ils nous prendraient pas pour des cons? Non, s'ils étaient intelligents, non, je pense pas, non. Mais bon, ça fait aussi partie d'un peu de... En fait, ils prennent les gens pour des cons, ils essayent de prendre pour des cons, et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, mais bon, les gens s'en aperçoivent, mais c'est des cons en fait qui gouvernent. Donc bon,
Alors je pense qu'il y a certains politiciens qui nous prennent pour des cons, notamment quand ils nous expliquent que finalement ce qu'ils ont promis, ils ne pourront pas le faire parce qu'on avait mal compris ce qu'ils nous avaient expliqué. Je pense qu'il y a une part de politiciens comme ça et c'est bien de le dénoncer. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des politiques qui font très bien leur travail, et notamment il faut voir ça à l'échelle locale également. Nous on parle toujours de l'échelle nationale, ne pas oublier qu'à l'échelle locale il y a des politiciens avec ou sans étiquette qui se démarquent et qui se bougent pour leur ville, leur région. Voilà. Donc je sais que le paysage politique n'est pas bon et faut pas le nier. Faut en prendre conscience. Maintenant, je pense qu'il faut aussi voir le travail de certains élus, qui existe. Ok, donc quand on n'est pas ouvert, on prend les autres pour des cons en fait. C'est ce que vous êtes. Oui, c'est un effet secondaire d'être borné. On évolue dans la connerie un peu, quoi. Je trouve pas qu'on est très haut même dans l'évolution. Ben oui, bon, si vous voulez, c'est un sac à cons et bon, parmi eux, il y a certains qui sont moins cons que d'autres, quoi. Je sais pas. Aucune réponse. Vous avez aucune réponse, vous savez pas du tout? Non, aucune réponse. Inquiétant. Inquiétant, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Inquiétant. La stupidité des Français, c'est qu'on est tous dans l'engrenage. Nous avons tous des familles, nous avons un petit boulot, nous payons un appartement, donc personne ne veut prendre de risques. Le peu qu'ils ont, tous les Français qu'ils ont, ils veulent le garder. En fait, le problème, c'est qu'ils ont... je pense que la plupart des politiques ont toujours évolué dans des sphères de politique. Ils n'ont pas côtoyé d'autres milieux. Et du coup, il faudrait peut-être... je sais pas... en fait, donner le système. Mais après, c'est un peu cliché de dire ça. Et le premier geste à faire pour arrêter d'être pris pour un con, c'est quoi? C'est de se comporter en homme intelligent. C'est le premier geste à faire. D'abord, le comportement. Si le comportement est intelligent, je pense que là-haut, ça va un peu suivre. Je vais leur demander, si tu as pris le pouvoir, franchement, il faut vous respecter votre parole. Ce qui fait qu'ils peuvent nous prendre pour des cons autant qu'ils veulent, on fera toujours rien. Eh bien sûr, vous avez dit le mot exact. Parce que la majorité des gens sont tenus à la gorge. Ils ont tous des enfants, des maisons. Et donc, ou alors vraiment, moi, la grève qu'il y a eu en 68... Vous l'avez fait? Bien sûr, j'étais là, j'ai arraché les pavés sur la place. Mais bien sûr. Ils étaient difficiles à enlever même. Oui. Mais il faut trouver une solution. Le problème, c'est que le vote, c'est en amont. Donc forcément, une fois qu'on a voté pour les personnes, il n'y a pas de moyen de rétraction après certaines mesures. Mais après, on peut dire pourquoi eux, avec leur propre conscience, je sais pas, je pense pas qu'ils sont aussi diaboliques que ça. Parce que c'est facile de prendre les gens pour des cons. On peut raconter n'importe quoi en étant crédible, si on s'exprime correctement et si... je pense que c'est l'art de la politique, ça, en partie. Parce qu'il y a certainement un manque d'action de la part des gens qui attendent trop des politiques. Et aujourd'hui, les politiques sont depuis plus de 30 ans formés par l'ENA, qui est cette formidable usine à nous fabriquer des politiques. Et voilà, je trouve que ce sont des administrateurs. Et c'est pas ce dont le pays a besoin aujourd'hui. Donc mon action, c'est de dire faisons par nous-mêmes et n'attendons plus des politiques. C'est à nous de changer les choses. Et vous trouvez ça normal que ça passe à chaque fois et que les gens se fassent... Non. Je pense que non, les gens ne font plus confiance aux politiques. Et pourquoi il est obligé de nous voter? Parce que personnellement, je pense que c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est ça, c'est ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'il ne peut pas non plus... vous savez, être président, ils sont dans un cercle vicieux que peut-être qu'il aussi, il a pas un mot à dire, il est venu, donc on arrive, on te dit, bon, t'as rien à dire, tu fais ça. Il est obligé de suivre. C'est ça, en fait. Là, par contre, je sais pas ce qu'on dit.